Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en France avec un match en retard de la 9e journée de Ligue 1. Et l'OM avait un bon coup à jouer dans la course au podium, mais il n'en a rien été. Les Marseillais se sont inclinés à l'Orange Vélodrome 1-0 contre le Racing Club de Lens. Une deuxième défaite consécutive à domicile qui plonge l'OM dans la crise pour le quotidien La Provence. Les nordistes ont été supérieurs aux Olympiens hier et se sont imposés logiquement. Un revers qui éloigne Marseille, désormais 6e à 8 points de la 3e place. Il va falloir vite réagir sur la Canebière. On file en Italie pour continuer avec la Supercoupe qui se disputait hier entre la Juventus et le Napoli. Et soulagement pour les Turinois qui sont sortis vainqueurs difficilement de ce duel 2-0. Une 9e Supercoupe arrive dans l'armoire à trophées de la vieille dame donc. Et cela réjouit le quotidien Tuttosport qui lâche un super en une avec une très grande photo de la remise du trophée. La Gazzetta dello Sport titre sur l'essentiel. Il s'agit du premier trophée remporté par la Juve avec Andrea Pirlo sur le banc. Un soulagement pour lui qui était très critiqué après le revers de ce week-end contre l'Inter en Serie A. Alvaro Morata et un éclair de Cristiano Ronaldo, comme l'écrit le Corriere dello Sport, ont suffi à renverser le Napoli de Gennaro Gattuso. Pour le Quotidiano Sportivo, CR7 est redevenu roi hier en accrochant un nouveau trophée à son palmarès. Mais surtout, il a permis le rachat d'Andrea Pirlo pour le média et sauvé sa tête. Du côté de Naples, en revanche, c'était la déception. Pour l'édition napolitaine du Corriere dello Sport, Lorenzo Insigne et ses coéquipiers avaient le titre à portée de main. Mais l'attaquant italien a loupé le pénalty de l'égalisation à 10 minutes de la fin. Et Morata est venu sceller le score de la rencontre dans le temps additionnel. Naples déçu en ce jeudi matin, mais que dire du Real Madrid? Ce n'est même plus de la déception mais clairement de l'embarras ce matin pour les supporters madrilènes, comme le titre le journal AS. Leur club a été éliminé hier en 16e de finale de la Coupe du Roi par la modeste équipe de 3e division d'Alcoyano 2-1 après prolongation. Et alors que le Real menait 1-0 et que son adversaire s'est retrouvé à 10 à 1 partout durant la prolongation, un véritable cataclysme. Et ce matin, la presse espagnole n'est pas tendre avec tous les acteurs merengues de la rencontre. Pour Marca, personne n'échappe ce jeudi à cet embarras, pas même Zinedine Zidane qui est de nouveau vivement critiqué par la presse pour ses choix et son manque de réaction sur le banc durant la rencontre. Pour Mundo Deportivo, c'est une véritable humiliation qu'a subi le Real hier, une belle châtaigne en pleine figure pour Sport. Bref, le Real Madrid se couvre de ridicule ce matin. On file en Angleterre désormais où ce matin les journaux célèbrent une ville, celle de Manchester. En effet, la cité anglaise place ce jeudi ses deux clubs, United et City, aux 2 premières places de la Premier League. C'est clairement avantage pour Manchester dans la course au titre pour The Times, qui met en avant l'écart qui commence à se creuser en tête entre les deux clubs et le Liverpool de Jürgen Klopp. Pour The Sun, Manchester City a parfaitement utilisé son joker, un match en retard de la première journée contre Aston Villa, avec une victoire 2-0, et a pris la tête durant quelques heures au classement, avant que les As de United n'allent s'imposer à Fulham 2-1 pour un match en retard de la 18e journée et ne reprennent les commandes. Le tout grâce à Paul Pogba, encore buteur décisif hier à Craven Cottage. Le champion du monde fait la une ce matin. Le Daily Mail salue le flair de Pogba, le Pog Flair, pour avoir senti le coup sur son but. Une réalisation magnifique, proche de la perfection même pour le Daily Telegraph. Pog perfection, Pog Flair, Pog but et Pog première place pour Manchester United, avec 2 points d'avance sur City. Pogba s'affiche aussi en une du Guardian qui souligne la nouvelle performance du Français pour ramener United au sommet du championnat. Mais le quotidien se penche aussi ce matin sur la situation de Frank Lampard à Chelsea. En très grosse difficulté après le nouveau revers des Blues mardi soir à Leicester, le coach anglais ne semble plus avoir beaucoup de temps pour redresser la barre au sein du club londonien selon le quotidien. La direction se serait déjà mis en action afin de trouver un remplaçant et elle aurait ciblé un profil, un technicien allemand afin de mettre clairement en valeur les 2 recrues stars de l'été, Timo Werner et Kai Havertz. Thomas Tuchel et Ralf Rangnick sont notamment cités pour le poste. Selon le Daily Mail, Lampard a encore quelques matchs afin de prouver qu'il peut ramener Chelsea dans le top 4, sous peine d'être limogé, car avec autant d'investissements, une saison sans Ligue des Champions ferait tâche à Stamford Bridge. Et on termine par quelques mots de mercato en Espagne où le dossier Eric Garcia connaît un nouveau rebondissement. Sport nous apprend ce matin que Ronald Koeman s'est mis d'accord avec les 3 candidats à la présidence du Barça afin que le défenseur central de Manchester City soit sécurisé et sûr de signer avec le club catalan, mais seulement l'été prochain. Rien ne peut en effet être officialisé sans l'élection d'un président et l'élection est reportée à ce jour au 7 mars. Garcia va donc devoir patienter. Du côté du Real Madrid, pour ce qui est de la situation de Martin Odegaard, un départ est plus que jamais d'actualité. Selon Marca, le Norvégien devrait retourner à la Real Sociedad dans les prochains jours. Séville et Arsenal se seraient aussi positionnés, mais le club basque serait actuellement en pole position.
Voilà, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.